Nouvelle journée, nouvelle ville ici au Vietnam et on est à Da Nang. Aujourd'hui, on a été un petit peu chill, hein. On est passé de Hoi An à Da Nang et maintenant on va faire notre activité préférée, j'ai nommé manger. Alors ici c'est mon yacht, mais je l'utilise que les week-ends et les congés. Bienvenue dans cette nouvelle journée de visite à Da Nang. Alors aujourd'hui au programme, on a décidé de visiter l'une des plus grandes et hautes statues du pays. Aujourd'hui on est en direct avec notre pote Hubert qui a toujours le mot pour rire. Et nous revoilà au pays des marches pour une ascension fulgurante encore. Et nous voilà arrivés au bout du Heaven Gate. Avec une vue plutôt pas mal, hein. Ça valait bien les dizaines et dizaines de marches d'efforts pour arriver jusqu'ici. Bienvenue à la plage de Da Nang, les amis. C'est oufissime. T'as l'impression d'être en même temps en Europe et en même temps t'es tellement dépaysé. J'adore. Pour le moment, on n'est pas trop à la fête, hein. Ça fait quand même une demi-heure qu'on tourne pour trouver un ATM et retirer du cash. Mais au final, quand tu es dans des conditions pareilles, mais qu'est-ce que c'est de marcher 1 km, 1 km et demi pour trouver un ATM? Il est 17 h en ce moment, il fait encore magnifique. Je pense qu'il doit faire proche des 27 degrés. Le soleil est encore au rendez-vous. C'est beau ici. Alors nous voici pour le deuxième soir consécutif au marché nocturne de Da Nang. Hier on s'est déjà bien fait péter la panse, mais ce soir on a faim. Donc on va vous faire découvrir tout ça avec nous. La seule chose que vous n'aurez pas, c'est le goût.
les amis, on est de retour pour un street food vlog. Partie numéro 100. Santé camarades. Santé d'abord. Bon Anne, toi t'as déjà commencé, t'attends pas hein? T'as pris quoi là en fait? J'ai pris des escargots. Des escargots, ça ressemble pas aux escargots de chez nous tout ça hein? Non, c'est clair. Il y a tellement plus de sortes d'escargots ici au Vietnam. Et ça, c'est un escargot, ils ont coupé le bout. Comme ça, tu peux l'aspirer comme un gros porc. Voilà. Ils sont super bons. Et ça c'est la bière qu'on boit le plus souvent ici. Tiger, plutôt sympathique, petite pils. Martin. Oui, sympa? Sympathique, ce n'est pas la meilleure du Vietnam, mais elle reste très sympathique. La meilleure étant la Wignon, bien entendu, qui a plus de caractère. Voilà. Et ça s'appelle comment? Écoute, c'est des coquillages à la vapeur au citronnelle. On sent pas fort la citronnelle. Hein. Mais non. Alors ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle les couteaux. Alors les couteaux c'est aussi une sorte de coquillage et ici ils nous l'ont fait au beurre à l'ail. C'est une tuerie. Une tuerie. Faut vraiment essayer ça si vous aimez bien les fruits de mer. Hey. Oh bah. Ça pique. Toujours avoir sa bière à côté de soi au cas où ça pique. Ok, qu'est-ce que tu es en train de goûter là Martin? Eh bien du champignon dans une sorte de viande un peu, je sais pas comment décrire ce truc. C'est pas mal, ça me plaît, ça me plaît. Le personnage principal étant bien entendu la marinade, jeune public, bien entendu. On voit au dégoulinement le long des tentacules. Mais oui, un beau jeu de texture réalisé par le chef. Et un beau travail, oui, sur la sauce, hein, bien entendu. Somme toute une belle réalisation. Je noterai un 7,5 sur 10. Et bien maintenant nous avons droit aux classiques aubergines que Martin s'empêche. Donc pour la deuxième soirée de suite, on a commandé des huîtres avec une marinade incroyable. Alors c'est pas comme en Europe, on les mange essentiellement froides. Ici, elles sont cuites sur le barbecue. C'est incroyable, une tuerie les amis. Les huîtres, on les a commandées avec quelle marinade? Non! Aux oignons jaunes. Ok. Huilés et aux oignons jaunes. Alors par contre Martin, est-ce que ce poulet qu'on vient de recevoir, Oui mon cher, oui. il est meilleur, différent simplement, ou moins bon qu'en Belgique? J'ai mangé de nombreux poulets en Belgique, hein, donc là tu me poses une colle. Mais écoute, il est très bon, un bon poulet au barbecue, mais réalisé de manière experte, dans la simplicité, les bonnes coutumes régionales, mais avec cette délicieuse petite sauce piquante, c'est toujours bien sympathique. Mais disons qu'on ne s'éloigne pas trop des sentiers battus. Voilà. Alors, bonne branlette? Ouais, c'était chouette. Alors, bonne branlette? Ouais, c'était chouette. Ça va mieux, t'as la faim maintenant? Pour un homard? Ouais, t'as pris du homard? Mais j'hésite à prendre un homard. Mesdames et messieurs, le chef-d'œuvre de la soirée, le roi des rois, le dieu du palais, vient de s'en aller. C'était une fausse alerte, je pensais que mon homard était là. Ça va mon petit homard? Oh mon dieu, ça a l'air d'être trop bon. Ouais, moi je vais le manger avec toi. Quoi? Attends, tout à l'heure tu voulais pas manger spécialement. Et là maintenant tu veux bouffer mon homard. Oh, il a l'air sympa. Bon, déjà la marinade. C'est bon, hein? Regardez ce Mathieu K.O. Ça invite dans Ah mon non, homard. c'est pas normal. Ouais, ouais, mais tout Ah à non, je l'heure. mange pas de fruits de mer du tout. Non, non, mais tout à l'heure. Regarde ça, je prends tout, mec. Regarde ça, je prends tout. Sans respect. Bon, et toi, Max, c'est ce camping? Ah bah écoute, il a l'air bien bon en tout cas. La marinade est déjà bonne, ça c'est sûr. Bon, les amis, c'est la fin de ce street food vlog épisode, je sais plus combien, tellement on a bouffé ici, c'est incroyable. J'espère que ce que vous avez pu découvrir ici vous a plu et vous a donné envie de manger et manger surtout au Vietnam.
C'est pour toi mon petit Max. Hello, hello, nouvelle journée, nouvelle île, toujours au Vietnam. On se retrouve aujourd'hui sur l'île de Phu Quoc, ou comme les Européens disent, Phu Quoc. Alors, on est dans un hôtel vide. En fait, il n'y a que nous. Donc ça, c'est assez posé parce qu'on a prévu pour les prochains jours ici, surtout de chiller un maximum. La vue est plutôt sympathique ici. On a une plage totalement privatisée, rien que pour nous. On a une piscine, rien que pour nous. On a les gens de l'hôtel, rien que pour nous. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas seulement chiller. On va aller visiter quelques petites choses. Il y a une cascade incroyable, à ce qui paraît. Ladies and gentlemen, on est arrivé au spot du jour. Premier arrêt de cette journée ici à Phu Quoc. Vous l'avez deviné, avec le bruit. On est aux cascades. Regardez-moi ces pitres. Mais qu'ils sont beaux. Et donc maintenant, il est plus que temps de profiter d'une petite baignade. Tu fais comme ça, tu mets le pied là, t'avances, attention à pas glisser, hein. Va pas droit, ça va vite. Reviens. Attention. Aujourd'hui, on part à l'aventure. Au milieu de la cascade. À ce qui paraît à 20 mètres, il y a l'entrée de ce fleuve dans les cascades. Ça n'a peut-être pas de sens ce que je dis, mais ce que je dis est clair dans ma tête, c'est déjà pas mal. On y est arrivé, Anne, l'embouchure du fleuve. C'est magnifique la vue qu'on a d'ici. Quelle vue les amis, quelle vue, quelle chance on a d'être ici. Magnifique. Salut à toi l'ami et bienvenue dans cette dernière journée. Et oui, c'est déjà la fin de notre voyage au Vietnam. Mais bordel, qu'est-ce qu'on s'est mis bien, qu'est-ce qu'on s'est mis bien. Regarde cette villa de ouf qu'on a louée ici.
Tu l'auras compris, cette villa est absolument magnifique. On est dans un de ces hôtels qui s'appelle le Mango Bay et c'est ouf. Là maintenant, j'ai juste une seule idée en tête, c'est aller rejoindre les autres qui sont déjà à la plage. J'espère que ce vlog t'aura plu. Il ne reste plus que le chemin du retour. Et après le retour à la dure réalité, mais pas si dur que ça, parce que ce qui va arriver va être incroyable. Ciao!